Bonsoir tout le monde. Et non pas moi, c'est Renando Antoine. Moi, j'ai gagné une formation en sociologie et ma travail dans Innovet et spécifiquement dans le département de recherche dans Innovet de l'Université Kiskeya. Alors, je dis merci parce que nous connectés avec matin pour nous capables d'animer et deuxième série webinaire nous sur bien-être, enfants, école et famille. Donc, le webinaire ça est organisé par Innovet et FSED. Et en partenariat avec APSI, qui c'est Association haïtienne de psychologie. Donc, je vais rappeler nous que le webinaire ça est inscrit dans le cadre d'un enchaînement de discussion que nous avons déjà lancé entre divers acteurs et qui travaillent dans le secteur éducatif haïtien. Donc, nous discuter ensemble, nous parler de problèmes qui posent. Et même si nous acceptons tout que nous gagnons de thématiques que nous priorisons, qui c'est apprentissage socio-émotionnel, bien-être des enfants et la petite enfance. Donc, je dis, nous allons traiter un thème qui est assez intéressant, qui c'est l'hygiène et l'apprentissage. Donc, même si ça paraît vague, et même si question ça, nous sentons que n'est pas au centre de préoccupation, capable de dire ministère là, et de l'autre organisation qui travaille dans l'éducation dans le pays, mais l'organe de qualité de vie population haïtienne, on dit que ce n'est pas parce que pas de nécessité pour ça. Donc, je dis, nous allons essayer de regarder ensemble, surtout dans le contexte que question environnement ou éducation et à l'environnement, li tourne une préoccupation planétaire. Donc, nous allons regarder comment relation qui gagne entre un environnement sain et éducation capable de participer à créer et consolider un environnement sain et du même coup, comment tout environnement capable de facteur décisif dans l'apprentissage du monde et qui l'école. Donc, il y a un petit consigne qui s'allie, c'est ça qui arrive nous poser des questions spécifiques parfois, dépendamment de spécialité nous. Mais nous chaque a bien pour nous répondre aux questions, nous avons bien 2 minutes par personne pour nous répondre aux questions. Donc, nous allons commencer avec Madame Daphne Saint-Louis, et qui est infirmière. Et alors, il faut me dire que je deux intervenants avec, je de présenter nous d'abord. Daphne Saint-Louis, qui est infirmière, et Madame Myriam Dussio, qui est conseillère pédagogique. Donc, nous tout lancer pour ne pas perdre du temps. Qui ça hygiène, qui importance hygiène gagner et comment est capable d'affecter l'apprentissage du monde de l'école? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Daphne Saint-Louis. Je suis infirmière de profession. Moi, j'ai une maîtrise en santé publique et actuellement, moi, doctorate à l'Université Kiskeya, surtout dans le domaine changement climatique. Donc, moi, content avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous participer dans le webinaire. Pour faire suite avec la question qui était lancée, nous sommes capables de dire hygiène, c'est un sens qui vaste. C'est une série de mesures, nous sommes capables de dire pratique et que nous sommes capables de mettre en place chaque jour dans la vie et dans plusieurs domaines qui sont capables non seulement aider ou faire prévention pour l'infection et toute maladie infectieuse. Et nous sommes capables d'aller au-delà, nous sommes capables d'aider nous tous, diminuer la transmission en pile de maladies ou bien pandémies qui fait ravage de nos jours dans la société. Dans le cadre pour nous faire lien avec l'apprentissage, l'hygiène, comme je l'ai déjà dit, il est intervenu de tous côtés. Donc, c'est sûr que dans le domaine environnement, l'hygiène environnementale, qui est très important parce que si l'environnement a vu pas propre, les passés, donc ou même tout, ou pas capable de produire tout, ou gagner un retour dans la production que vous avez parce que dans tout côté, l'hygiène est intervenue parce qu'il y a différents types d'hygiène. Il y a une hygiène de vie, il y a une hygiène mentale, il y a une hygiène alimentaire. Donc, en santé, et surtout pour les gens qui ont besoin de ça dans l'éducation, parce que les gens qui parlent des principes hygiène, ne peuvent pas attendre nous avec un adulte
qui parle des principes d'hygiène. Et si Timon n'a pas formé dans l'hygiène, donc c'est sûr que l'environnement noir l'a toujours dégradé de jour en jour. Comme c'est le cas pour notre pays, nous sommes capables de voir des chiens un peu partout dans l'environnement. Yes. Merci, Madame Daphné. Nous allons enchaîner avec Madame Myriam. Oui, merci, Jean-Cornélie. Moi, c'est Madame Myriam Dulcio, conseillère pédagogique à l'Académie chrétienne. Et c'est un plaisir pour moi là avec nous parler de hygiène et apprentissage. Et en tant que conseillère pédagogique, nous évoluons dans l'école côté que heureusement hygiène, mesures d'hygiène respectées. Cependant, nous connaissons dans quelle situation que nous vivons parce que parler d'hygiène à l'école ou encore dans l'établissement scolaire, parler d'hygiène individuellement, ça a un aspect avec un pile mise en place côté directeur d'école ou encore côté parents. Et pour nous-mêmes, nous pensons que c'est un sujet qui est tellement important qu'à sensibiliser soit directeur d'école ou encore ministère de la Santé, même pour voir les yeux sur ça, parce que dans l'école, il y a une étroite collaboration entre hygiène et apprentissage, parce que le côté qui a évolué à tant sain, les favoriser apprentissage. Et tout nous aller dans des petits bagages qui apparaissent minimes, il y a un petit monde qui toujours plus bien présenté, qui est très propre, qui applique mesures d'hygiène. Si monde ça a senti le mieux parce que il pas gagné on sait de étiquette que même camarade lui a mettre sous. Donc vraiment non seulement hygiène côté la évoluer pour alimentaire, pour mental, pour la tout ça yo a contribué OK dans apprentissage pour le sentir bien, pour gagner un bien-être, il confortable soit dans la cour l'école la évoluer, la manger et tout. Dans classe pour gagner une hygiène au côté que tout bagaille très propre et aéré, la sortie dans un climat qui est plus propice pour apprentissage. OK et tout hygiène corporelle là très important et ceci ça c'est vraiment un bagage qui peut faire de concert entre direction l'école là, entre professeurs et avec parents tout pour ça qu'a fait et on regarde tout le ministère santé qui doit faire quelques visites dans l'école pour voir comment dans qui conditions si on a évolué, est-ce que il y a de l'eau parce que nous pas qu'à hygiène sans l'eau, est-ce que il y a de l'eau dans l'école, est-ce que bloc sanitaire yo bien yo correspond à tout critère pour une école qui est accréditée. Parce que tout ça c'est important pour l'apprentissage de monde. Alors, merci et nous toucher un peu le point, même si nous allons anticiper un peu, c'est surtout le deuxième élément que nous avons regardé ensemble, parce qu'on va parler de mise en place, ou garder parents, ou garder enseignants autour. Donc, là, nous avons entamé avec question stratégie. Donc, d'après vous, quelle stratégie vous êtes capable d'utiliser qui est efficace pour sensibiliser parents d'abord et sensibiliser enseignants autour sur question ça? De mon côté, moi à parler de ça, ça nous fait habituellement et ça qui est vraiment important pour nous sensibiliser professeurs et surtout professeurs sciences mais dans toute classe et de la section préscolaire parce que travail ça a fait au niveau de professeurs parce que faut nous dire que si mon autant des professeurs en pile et des fois ils connaissent plus tant des professeurs que parents et ces professeurs en premier lieu qui viennent de voir pour lui parler de qui ça hygiène hygiène corporelle d'abord et comment pour lui prendre soin de tête comment il doit venir à savoir et se brosser les dents se laver les cheveux et nous gagnons des manuels pour ça,
OK, des manuels d'hygiène, d'à souhaiter que tout directeur d'école et pédagogue, veillent à ce que l'école a toujours utilisé des manuels d'hygiène, OK, côté que qui montrent comment que on a fait ça. Et dans les réunions de parents qu'on y a là, on a touché parents, OK, parce que c'est important. Il y a des professeurs qui viennent me voir pour me dire, Madame Dulcio, il y a 1 ou 2 enfants, ça ne va pas. On est obligé de donner un bain à cet enfant à l'école. Donc, et rencontrer les parents pour dire non, l'enfant atteint sa puberté, il y a des choses qui changent. Donc, pour que l'enfant ne soit pas tout le temps à pointer du doigt les autres nuits, voilà. Donc, ça affecte l'enfant quelque part. Donc, on sensibilise les professeurs qui font le travail en classe et on sensibilise les parents dans les réunions de parents et on organise également des journées de nettoyage, des journées d'hygiène, OK, pour pouvoir sensibiliser l'école entière. Donc, nous allons discuter un peu sur défis nous connaissons qui liés à mise en place pratique hygiène à l'école. Parce que nous connaissons dans quel contexte que nous travaillons, dans quel contexte majeur émotionnel, c'est souvent dans le